Bonjour, ici Jannick Léonard du Yoga des Saisons. Alors, bienvenue au défi Méditation 27 jours. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment procéder pour faire le défi, que vous soyez débutant ou avancé en méditation. Alors, la première étape, ce sera de prendre une photo de vous-même, une photo selfie. Alors, on la prend, vous pouvez la prendre votre torse, mais on veut vraiment voir votre beau visage. Donc, la première journée, prenez cette photo-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'à la fin du défi, vous allez reprendre une photo de vous. Et vous allez voir que si vous avez fait les méditations à chaque jour, vous allez voir vraiment une transformation au niveau de votre rayonnement. Donc, c'est assez évident. Vous allez voir quand vous allez prendre les deux photos, il y a comme un aura de lumière, les yeux sont pétillants, le visage est plus détendu. Il y a vraiment une énorme différence. Alors, c'est vraiment important pour vous-même. Vous aurez la chance probablement de le partager sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, mais c'est vraiment pour vous-même, pour voir le travail que vous avez fait. Puis oui, sincèrement, ça donne des résultats parce que je vois que j'ai l'air plus reposée, plus détendue, j'ai l'air plus rayonnante. Et ça seulement en 27 jours, donc en 4 semaines. Alors, la deuxième étape, c'est de savoir comment méditer. Donc, ceux qui méditent déjà de façon régulière, continuez votre pratique normalement. Vous pourrez faire les exercices que moi je vous propose. Pour ceux qui commencent à méditer ou qui n'ont jamais médité, je vous dirais que la position assise sur une chaise ou à terre, les jambes croisées, en autant que vous soyez confortable. Donc, c'est important d'être confortable bien dans son corps. Donc, je vous dirais de ne pas méditer dans le lit et pour ce défi, ne pas méditer couché. Donc, c'est vraiment, on va essayer de faire ça assis, pas besoin d'avoir le dos droit et d'être rigide. On veut être bien dans son corps, confortable, assis, le dos droit. Deuxièmement, c'est que si vous avez des douleurs physiques ou des inconforts, c'est important de s'en occuper avant de méditer. Donc, si vous avez mal à un genou ou s'il y a une façon que vous pouvez vous asseoir pour avoir moins mal à une hanche ou au dos, essayez vraiment d'être confortable pour la durée de la méditation pour ne pas bouger trop. Donc, si vous avez besoin d'un soutien, un coussin, peu importe ce que vous avez besoin, assurez-vous que ce soit prêt dans votre environnement de méditation. Ensuite, si vous êtes une personne qui a le mental agité, donc c'est certain que si vous choisissez de méditer le soir, ce sera plus difficile. Parce que le soir, on a toutes les activités de la journée, les choses qui se sont passées, on repense aux choses qui se sont passées, on pense au lendemain. Il y a beaucoup d'agitation au niveau du mental. Alors, je vous suggère fortement de méditer le matin. Et pourquoi ceux qui méditent beaucoup méditent souvent vers 4 heures, 5 heures du matin? C'est que on se lève et la première chose qu'on fait, c'est qu'on va s'asseoir sur notre coussin de méditation et on médite. On peut prendre un petit verre d'eau, un petit réveil rapide, mais c'est la façon la plus facile, je vous dirais, d'instaurer une pratique de méditation, mais aussi de rentrer en méditation. Rentrer en méditation, ça veut dire au niveau des ondes du cerveau. C'est qu'en état d'éveil, notre cerveau a des ondes bêta. Et quand on dort, on tombe vraiment dans des ondes plus profondes du cerveau. Donc, il y a bêta, il y a alpha, il y a theta
et finalement delta qui est vraiment le sommeil profond. Donc, bêta, c'est l'état d'éveil. Comme je vous parle en ce moment, mon cerveau, il envoie des ondes au niveau bêta. Ce qu'on veut, c'est aller dans la zone alpha et même éventuellement theta. Theta, il y en a qui s'endorment, évidemment, quand ils arrivent dans le theta, mais quand vous êtes entraîné, après plusieurs heures de méditation ou plusieurs jours ou plusieurs années, vous êtes capable d'aller dans la zone theta sans vous endormir. Vous savez, s'il y en a qui ont déjà médité, vous savez, des fois, on médite, puis pouf, on s'endort, ben c'est ça, c'est que le cerveau est rendu là. Alors, on doit s'entraîner à rester dans l'état d'éveil, dans cette zone-là, et rester attentif. Donc, la méditation, il faut vraiment entreprendre ça comme un programme d'exercice ou quelque chose qu'on fait pour s'entraîner. C'est vraiment ça. On entraîne notre mental à rester présent. Donc, on a besoin de quelque chose comme barème, si on veut, pour dire, OK, est-ce que je suis encore attentif? Est-ce que je suis encore dans le moment présent? Les méditations que je vais vous proposer, il y aura des méditations avec la respiration. La respiration, ça aide à amener le corps en cohérence. On va focusser sur la respiration 3 à 5 minutes, mais pour ceux et celles qui ont le mental agité, vous pouvez le faire pour toute la durée de la méditation parce que c'est une façon d'amener notre attention sur la respiration et dès qu'on part dans nos pensées et qu'on s'aperçoit qu'on est parti dans nos pensées, oups, on réalise, ah, OK, je reviens à la respiration. Donc, ça, c'est une façon de base. En fait, la respiration, c'est assez simple pour vérifier si on est en méditation. Et même si on part, la méditation, c'est de s'entraîner à rester avec l'objet de l'attention. Donc, que ce soit la respiration, un mantra, on peut compter 1 à 10, 10, 9, 8 jusqu'à 1. Il y a plusieurs façons. On peut regarder une flamme. Il y a plusieurs façons de mettre notre attention. On peut aussi observer les sensations physiques du corps. Donc, dès qu'on est parti ailleurs dans nos pensées, soit dans le futur ou dans le passé, oups, on s'entraîne à on revient. Donc, la méditation, c'est vraiment ça, c'est de s'entraîner à revenir à l'objet de notre attention. Donc, pas un objet physique, mais à ce à quoi on veut porter notre attention. C'est une présence attentive. On observe quelque chose, on en prend conscience et oups, là, si nos pensées repartent, dès qu'on s'aperçoit qu'on est parti, on fait simplement revenir à ce à quoi on porte notre attention. Donc, c'est ça, c'est de s'entraîner à avoir un mental moins agité. Alors, vous allez voir, ceux et celles qui n'ont jamais médité, ça peut être difficile, mais c'est comme toute chose, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça prend de l'entraînement. C'est pas quelque chose qu'on a tout de suite comme ça, facilement. Et vous allez voir qu'il y a des méditations qui sont plus faciles que d'autres pour vous. Alors, ce sera aussi une façon de dire, ah, ben moi, cette méditation-là, pouf, c'est beaucoup plus facile. Alors, tu choisis la façon dont tu vas méditer après, quand tu auras terminé le défi. Donc, on va y aller de cette façon-là. Alors, toutes les méditations que je vais offrir, moi, je commence toujours avec la respiration de cohérence. Alors ça nous permet de calmer le mental, mais aussi d'amener la cohérence entre le cerveau et le cœur. Ensuite, je vais vous demander de respirer à travers la région du cœur. Et ça, c'est pas comme si on amène l'air dans la région du cœur. On imagine
que l'air rentre dans la région du cœur et on expire par la région du cœur. On sait très bien que l'air s'en va dans les poumons, mais on fait simplement visualiser. Donc, quand je dis respirer à travers la région du cœur, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, on inspire, on imagine l'air dans le cœur et on expire. Voilà. Ensuite, je vais vous demander de mettre votre attention sur une émotion élevée et de la ressentir. Là, c'est souvent là qu'il y a beaucoup de gens qui vont amener leur mental, leur analyse, mais on veut vraiment ressentir l'émotion. Alors, faites l'exercice avant la méditation, faites-le maintenant. Essayez de prendre un sentiment comme la gratitude ou la joie, une joie extrême. Tu sais, vous pouvez penser à un événement heureux, l'accouchement, la première fois que vous avez tenu votre bébé. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu quand vous étiez jeune. Vous savez, quand les enfants jouent puis ils sont joyeux, ou simplement juste la paix, comme par exemple quand vous êtes couché sur le bord de la mer et que vous voyez le coucher de soleil, cette plénitude, comment la ressentez-vous dans votre corps? Donc, c'est vraiment ça que je vais vous demander de ressentir. Alors, on respire à travers le cœur et ensuite on vient ressentir l'émotion élevée. Alors, tu choisis ton émotion, qu'elle soit amour, paix, joie, gratitude, une émotion où tu ressens une grande vibration, que tu te sens bien. Alors, cette émotion-là, tu la choisis et tu la gardes pour toute la durée du défi. Alors ça va vraiment aider à augmenter ton rayonnement. Vraiment, ça a été prouvé, il y a des recherches sur ça et ça fonctionne. Donc, faites confiance au processus, faites-le, ressentez-le et vous allez voir comment vous allez le vivre et voir la différence à chaque jour que vous allez refaire la méditation. Alors, c'est certain que si vous avez déjà fait d'autres défis méditation et qu'à chaque jour, on vous offre une nouvelle méditation, c'est très divertissant et ça garde un peu l'effet de nouveauté à chaque jour. Toutefois, moi, je prône beaucoup à un entraînement qui va vous permettre de garder une pratique de méditation après le défi. Alors, je vais bâtir avec vous les bases d'une pratique de méditation que vous allez pouvoir répéter après ça. Donc, c'est pas comme une nouvelle méditation à chaque jour. Vous allez répéter les méditations que je vais vous offrir à chaque jour. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vais en offrir quelques-unes, mais ce ne sera pas comme 27 nouvelles méditations pendant le défi. L'idée, c'est de la répétition. Et une fois que vous répétez et le refaites à chaque jour, ça devient une habitude. Et c'est vraiment là l'importance de faire le défi, en fait, d'avoir le soutien du groupe, mais aussi pour vous-même, de vraiment répéter et de vous engager dans cette pratique-là et de le faire, que ça vous tente ou non, à chaque jour, idéalement à la même heure. Alors, si c'est possible, méditez le matin, ça va vous prendre environ 15 minutes. Si vous pouvez méditer plus longtemps, faites-le plus longtemps. Méditez 30 minutes. Mettez-vous une alarme et méditez pour 30 minutes. Alors, c'est vraiment de créer l'habitude pour avoir une pratique de méditation qui va être vraiment nourrissante et qui va durer pendant plusieurs années. Pour ma part, je peux vous dire que ça fait plus de 20 ans que je médite et j'étais encore surprise. Dernièrement, j'ai ressorti mes appareils pour mesurer mon niveau de cohérence cardiaque
Et au niveau de mes ondes du cerveau, j'ai l'appareil Muse et j'ai l'appareil pour mesurer la cohérence cardiaque de HeartMath. Et ça avait fait 2 ans que je n'avais pas utilisé ça moi-même sur moi. Et je les ai utilisés et mon corps sait comment aller en méditation. Donc, c'était instantané pour moi. Tchouk, j'étais dans la zone de méditation, la zone haute de cohérence, parce que je l'ai tellement fait répéter, 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 que quand j'arrive en méditation, mon corps, ça prend pas 15 minutes. Comme parfois au début, quand on commence à méditer, c'est difficile parce qu'il faut s'entraîner. Donc, plus vous le faites, plus ce sera facile. Après 2-3 minutes, vous êtes calme, en état méditatif et vous êtes confortable dans votre corps et vous pouvez expérimenter dans cette pratique-là. Alors voilà, j'espère que vous allez aimer le défi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez poser vos questions en dessous de la vidéo et je vous souhaite un excellent défi. Et si jamais vous avez une transformation extraordinaire, j'espère que vous allez m'envoyer ça par courriel, m'envoyer vos photos du avant et après pour voir le rayonnement. Donc, comment rayonnante vous êtes après le défi. Alors, je vous embrasse et bon défi!